Salut les filles! Mesdames, bonjour! Ici Sarah, Ici Cafoui, animatrice de TIF 2, 3, 5, le podcast chrétien féminin et intergénérationnel. Aujourd'hui, nous sommes avec Marianne. Bonjour Marianne, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors voilà, je m'appelle Marianne Besard, je suis célibataire, je me suis convertie le 1er mai 1978, ça fait déjà quelques années, et j'essaye de rester fidèle au Seigneur, et c'est pas facile. Je suis née dans une famille divisée sur le plan spirituel. Mon père était athée, ma mère était catholique et pratiquante. Ma sœur Simone a connu une chrétienne à Paris quand elle a fait ses études d'infirmière. Elle a entendu parler de Dieu, de la Bible. Elle est revenue à Pau. Elle était rayonnante. Pour ma part, j'étais dans le fond du trou moralement. Je pensais au suicide, carrément, tant qu'à faire. Simone, elle s'appelait Simone, ma sœur. Simone m'a donné ma première Bible. Je sais que j'ai été très dur avec elle. Elle m'a fait rencontrer des chrétiens. J'ai participé à des études bibliques. J'avais un gros problème d'incrédulité. Je suis allé au centre biblique. Je me souviens avoir écouté Monsieur Gérard, entre autres. Monsieur Gérard a fait un appel à la fin de chaque réunion pour ceux qui voulaient suivre Jésus. Je n'ai pas levé la main. Je me disais que je n'avais pas le droit, j'étais très malheureuse. Fernand est venu également au centre biblique à la fin de chaque réunion. Il a fait un appel, bien entendu, je n'ai pas levé la main. La dernière réunion avec Fernand a eu lieu le 1er mai 1978 à Gélos. C'est à la fin de cette réunion que j'ai enfin répondu à l'appel du Seigneur et que je me suis convertie. J'étais à mon tour au 7e ciel. J'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai changé de camp. Satan n'était plus mon maître. À cette époque, je travaillais comme retoucheuse dans un magasin de prêt-à-porter. J'ai travaillé 6 ans dans ce magasin. Je me souviens avoir donné une Bible à 2 collègues de travail. J'étais très malheureuse dans ce magasin. Les conditions de travail étaient très dures. Je gagnais à peine le SMIC. Une chrétienne qui était au courant de la situation m'a proposé un autre emploi. Je me souviens avoir cherché la volonté de Dieu au sujet de cette proposition 3 jours et 3 nuits. En lisant ma Bible, j'ai compris que je devais faire le pas de la foi. Je suis rentré dans une maison de retraite. Je travaillais à temps partiel et je gagnais plus qu'à mon ancien travail. Je suis rentré dans cette maison de retraite à l'âge de 27 ans par la prière et j'en suis sorti à l'âge de 50 ans par la prière. Malheureusement, ma sœur Simone n'a pas continué à suivre Jésus. Je crois qu'elle n'a pas vraiment donné son cœur à lui. Maintenant, avec le recul, je me dis, peut-être que je me trompe, je ne sais pas où elle est maintenant. Je ne peux plus rien pour elle, on ne doit pas prier pour les morts. Je prie pour elle tout le temps, le jour où elle était de ce monde, je prie pour elle tous les jours, ainsi que pour le reste de la famille. Je sais que quand le moment sera venu, j'irai auprès de Dieu et de Jésus, et j'aurai la vie éternelle. Et voilà. Et ma sœur Simone est décédée la nuit du 25 au 26 septembre 2021. Dieu seul sait où elle est maintenant. Ouf. Voilà. Merci. Ah, c'est tout un combat, hein. C'est clair.
j'étais une dure à cuire. J'avais ce problème d'incrédulité, ça m'arrive encore de l'avoir. Je ne suis pas parfaite, mais je lutte beaucoup pour faire la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens j'ai l'impression qu'ils font plus facilement la volonté de Dieu que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ma chère. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes générations, ça serait lequel? Lire la Bible. Bon, essayez de lire la Bible chaque jour, se rattacher à une assemblée, trouver une famille spirituelle et passer du temps dans la prière. Ça aussi, c'est important. Je connais une chrétienne qui ne lit pas sa Bible tous les jours. Bon, il me semble que c'est quand même important. Bon, chacun a son cheminement. Certains sont plus longs, d'autres obéissent tout de suite. Je fais ce que je peux. Mais je sais que le Seigneur, il y a des moments difficiles, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Il répond souvent aux prières. Tu es chrétienne, toi aussi? Oh, et même, ça te convient? Oui. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je vois pas autre chose. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu quand tu as lutté contre l'incrédulité, comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu as une situation dont tu te rappelles et qui Mais illustrer? Bon, il m'a fallu du temps pour répondre à l'appel du Seigneur. Comment dire? Mais je crois que c'est Dieu qui a permis que je lève enfin la main le 1er mai 1978. Bon, je te dirais quand ça m'arrive encore d'avoir des moments où je lis ma Bible, j'arrive pas à la lire, ou alors il y a des passages que je comprends pas, ou je les accepte pas. C'est pas facile avec chrétienne, et moi je trouve que c'est pas facile. Il y a des moments très difficiles. Et je rencontre pas toujours de la compréhension. Bon, il y a des chrétiens qui sont plus spirituels. Moi, je fais ce que je peux. On fait tous aussi, je crois, non? Enfin. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Oh, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il me laisse me jeter dans mon jus. Je dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, c'est pas facile. Hein. Puis, si je suis rentrée ici, c'est pas pour rien. Ah ouais? Ah ouais. Il y a beaucoup de personnes âgées ici. Bon, on vient pour attendre la fin de notre vie. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas au clair. Je prie, j'essaye de donner des calendriers, de parler du Seigneur, c'est pas facile. Il y a des personnes, ça rentre par là, ça sort par là. Bon, mais je fais ce que je peux. Mais je pense que c'est Dieu qui m'a ouvert une porte ici. Je suis rentrée ici à l'âge de 59 ans. Normalement, on rentre en maison de retraite à 60 ans. Et je suis toujours là. Voilà. Et j'essaye de vivre au jour le jour. C'est important. Et de remettre tous mes projets entre les mains du Seigneur. J'ai ma sœur aînée qui n'est pas convertie, elle ne voit pas les choses comme moi. Entre nous deux, c'est difficile. Ouais. Et ça fait des années que je prie pour elle. Apparemment, c'est toujours pareil. C'est un peu décourageant pour moi. Enfin, je pense tu persévères. Il y a des chrétiens qui n'osent pas s'engager, c'est dommage. Bon, moi, je crois que c'est Dieu qui me met à cœur de lire ma Bible chaque jour. Et depuis que je suis ici, je passe beaucoup plus de temps avec le Seigneur. Quand j'étais dans mon appartement, ça m'arrivait de ne pas faire mon étude biblique. Et voilà. Comment tu t'y prends pour étudier la Bible? Et je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Il y a des passages, je les lis, je les relis, qui me parlent pas. Il y a des passages que je retiens, j'ai mon carnet, je note les versets dans mon carnet, je les relis, mais il y a des jours, bon, pour lire la Bible, pour prier, je m'envoie beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis pas assez spirituel. Alors, je reviens un peu en arrière. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais rentrée dans la maison de retraite où tu as travaillé à l'âge de 25 ans et que tu étais partie à 50 ans
par la prière. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu en es parti à l'âge de 50 ans? Écoute, j'ai fait de la dépression. Pendant des années, j'ai été dépressive. Et j'avais des lumbagos. Je me suis fait X lumbagos. J'ai été suivie par un psychiatre qui m'a conseillé de rentrer ici dans une maison de retraite. Bon, je suis rentrée ici à 59 ans au lieu de 60. Ça n'a pas été évident. Parce que je vivais seule, j'ai très mal supporté la solitude. Bon, maintenant, je suis ici, je suis tranquille. Voilà. J'ai eu une vie pas facile. Ouais. Comment tu as affronté la solitude, la dépression avec le Seigneur? Écoute, comment dire? Bon, je crois que j'étais déjà au Seigneur quand j'ai été dépressive. Je pense que j'étais dépressive depuis l'adolescence. Et mon père ne voyait pas les choses comme ça. J'ai commencé à me faire suivre par un psychiatre quand j'ai commencé à travailler. Je ne sais plus tous les combien, je me souviens plus exactement, mais c'était pas donné, hein. Une demi-heure à peu près, c'était pas donné. Et bon, je crois que, tu sais, c'est pas très clair dans ce que je dis, mais comment dire, je crois que c'est le Seigneur qui m'a guéri de mon état dépressif. Bon, les lumbagos, j'en ai de temps en temps, je fais avec, mais je suis toujours suivie par un psychiatre. C'est lui qui m'a fait rentrer ici. Mais ça va beaucoup mieux dans ma tête. Ça va beaucoup mieux. Et je sais que c'est le Seigneur. Parce que j'entendais des voix. Ça me perturbait beaucoup. D'après mon psy, c'est une psychose hallucinatoire chronique depuis l'âge de 40 ans. Et je crois que le Seigneur est intervenu. Voilà. Il a mis le calme dans ton esprit. Ouais. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. J'ai du mal à l'accepter par moi. Je rue encore dans les brancards. Mais, enfin. Et puis j'ai eu 4 pasteurs. Et je suis toujours là. Et voilà. Alors c'est pas facile de rester fidèle au Seigneur. C'est vite fait de bifurquer. Hein. Mais enfin. Mais in fine, tu persévères. Je te dis, si le Seigneur n'était pas avec moi, j'aurais tout laissé tomber. Je suis passé par des moments très durs. Mais bon. Un peu sans transition, est-ce que, donc, dans ta lecture de la Bible, il y a un verset qui te touche particulièrement et avec lequel... Oui, j'aime beaucoup le psaume 23. Dans la vallée, verset 4, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. Il y a beaucoup de versets que j'aime et celui-là plus spécialement. Bon, ça me montre que le Seigneur sera avec moi, je n'ai pas avoir peur de mourir. Et il y a longtemps que le Seigneur m'a donné ce verset. Voilà. Et puis ça aide aussi à la persévérance dans les épreuves. Et tu me dis que c'est pas facile. Bon, il y a des chrétiens qui prient facilement. Moi, je m'en suis toujours beaucoup pour prier, mais je fais petit à petit des progrès. Mais tu m'entendras pas le dimanche. Devant tout le monde, je suis... Et alors, comment tu as fait pour progresser dans la prière? En m'appuyant sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit, et il y a un chrétien, t'as pas connu Alain? Non, bon, je lui parlais de ce problème, il est venu me voir chaque fois pratiquement que j'avais besoin de lui, il savait que j'avais du mal à prier, et c'est venu petit à petit. J'assistais aux réunions le mardi soir, à d'autres réunions, bon, mais c'est pas facile la prière. Mais je pense que le Saint-Esprit nous guide pour ces choses-là. Et je lui demande, mon Dieu, pour qui tu veux que je prie? Je prie pour les malades, à la fois d'après ces sujets de prière, et j'alterne. Bon, c'est tout un combat. Non.
Donc le Seigneur a utilisé aussi la communion fraternelle et puis l'accompagnement de l'ancien pasteur c'est important. pour t'aider Je pense que si on ne se rattache pas à une assemblée, je ne sais pas comment font les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, je comprends très bien. Je prie pour ces personnes. Mais moi, je dois dire que c'est à cause de gens, vous connaissez Jean, qui viennent me chercher tous les dimanches matin que je vais au culte régulièrement. Autrement, je me trouverais des raisons pour ne pas y aller. Ouais. Voilà. Merci Seigneur. Mais pour j'ai les quand frères et même sœurs. une chance. Je me suis converti célibataire. Tandis qu'il y a des chrétiens, le mari n'est pas au Seigneur, c'est la femme qui n'est pas au Seigneur. Et ça ne va pas être rigolo tous les jours. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Enfin, Les jeunes générations parfois luttent beaucoup avec cette question-là du célibat. Quel est ton regard sur le célibat en tant que... je ne me verrai pas mariée. Je dois déjà obéir au Seigneur, si je dois obéir à mon mari en plus. Bon, moi, je n'ai pas toujours été comme ça. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'aurais aimé avoir quelqu'un, et maintenant je me dis, tu es très bien comme ça. Bon, chacun a son cheminement là aussi. Il y en a certains qui ne se voient pas vivre seuls. Bon, moi j'en éprouve pas le besoin. J'ai déjà du mal à oublier au Seigneur. Alors je suis tombée sur un passage, je crois que c'est dans le Nouveau Testament. La femme doit se soumettre au mari. Éphésiens 5. Ouf. Non, mais bon. Moi, je ne souffre pas de mon célibat. J'en ai souffert, mais maintenant, je suis très bien comme ça. C'est un don. Mais chacun est différent. Il y en a qui sont faits pour le mariage, d'autres qui sont faits pour être seuls. Enfin, c'est pas évident. Puis en plus, quand on est chrétien, on ne peut pas se marier avec n'importe qui. C'est un choix qu'on doit faire. Enfin. Excellent. Voilà. Merci beaucoup Marianne. C'était chouette. Moi j'ai beaucoup aimé entendre ton témoignage, la vie que tu vis avec le Seigneur. Une chose dont je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais catholique, j'allais au catéchisme, mon père m'accompagnait, j'arrivais toujours en retard. Lui, il était tout à fait contre Dieu, contre l'Église et tout ce bazar. Ça, je m'en souviens. Ça m'a marqué. Et ouais. Okay. Et aujourd'hui, tu es en avance au moment du culte, amené par ton frère, encouragé. Excellent. Fidèle et persévérant. C'est dur quand même. Je ne sais pas où est ma soeur Simone maintenant, mais bon, j'essaye de ne pas y penser. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est auprès du Seigneur? Où elle est? Il n'y a que là-haut que je saurai. Mais, ben, tu sais, il s'est servi d'elle pour m'attirer à lui. C'est vrai. Je ne dois pas l'oublier. Donc le maître mot, si je devais résumer, c'est persévérance. Ah oui. Même si c'est comme ça, il faut aller de l'avant. Excellent. Merci beaucoup. Bon. Alors Sarah, on rentre de l'interview de Marianne. Merci vraiment Marianne pour ce témoignage que nous avons pu recevoir. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé que son témoignage était très beau et qu'il était simple, mais que malgré qu'il soit simple, on voyait vraiment Dieu et comment elle avait cheminé avec Dieu et tout son parcours de foi. Je l'ai trouvé vraiment très beau et très encourageant et on voit vraiment qu'en fait la foi c'est pas quelque chose de très compliqué. Au final c'est très simple et à plusieurs reprises elle dit que la vie chrétienne n'est pas simple, mais on voit aussi que il y a quelque chose de simple dans le fait de suivre Dieu et elle le fait simplement avec son cœur et elle reste connectée à lui en lisant la parole, en priant avec lui et en faisant des choses simples. Et je trouve ça très beau et très encourageant. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Mais écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai aussi relevé le fait que Marianne a dit souvent c'est pas facile. Et finalement, ouais, je termine là-dessus. Moi, cette interview me laisse avec cette idée que la vie chrétienne, c'est pas facile, mais c'est pas non plus compliqué. Typiquement, dans les conseils qu'elle a proposés, elle a dit lis ta Bible, prie le Seigneur, trouve-toi une église, chemine en étant accompagné. Voilà, c'est pas non plus un outil hyper sophistiqué ou autre, mais c'est vraiment la vie chrétienne normale. Et j'ai aussi aimé, ça m'a beaucoup touché le fait que dans tout ce qu'elle a vécu, que ce soit la lutte vis-à-vis de la solitude, dans diverses épreuves de santé, même de santé mentale, elle a toujours eu cette conviction que le Seigneur est avec elle, même quand elle comprend pas ce qu'elle vit. Et ça, j'ai trouvé magnifique. Ouais, tout à fait. Eh bien, chère auditrice, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. À bientôt! Et voilà, c'était le message d'une ancienne. Pour ses petites sœurs en Christ. Merci d'avoir écouté. On espère que vous avez été édifiés et encouragés. Allez, à la prochaine.